Découvrez les 10 pays africains les plus dangereux de cette année. Le crime organisé est un problème majeur qui affecte la stabilité, la sécurité et le développement économique des pays. En Afrique, certains pays sont particulièrement touchés par ce fléau. Voici le classement des 10 pays africains où la criminalité organisée est la plus élevée, basée sur les données mondiales. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans la 10e position, le Cameroun. Il se classe aussi 37e au rang mondial. Le pays est confronté à des problèmes de criminalité organisée, liés aux conflits armés dans certaines régions, au trafic de drogue et à la corruption. Le score a légèrement diminué, indiquant une légère amélioration avec une moyenne de 6,27 sur 10. Dans l'extrême nord du Cameroun, les rivalités intercommunautaires liées aux conflits fonciers et à l'eau sont exacerbées par la présence illégale d'armes, rendant les affrontements encore plus meurtriers. Dans la 9e position, le Soudan du Sud, qui est aussi 36e au rang mondial. Les conflits internes et l'instabilité politique favorisent la criminalité organisée dans ce pays, notamment le trafic d'armes et la contrebande de ressources naturelles. Le score est presque stable par rapport à l'année précédente, avec une moyenne de 6,32 sur 10 dans l'échelle de criminalité. À cet égard, l'Organisation des Nations Unies cite les problèmes de viol collectif, entre autres formes de violences sexuelles liées au conflit. La flambée exponentielle des violences sexuelles et sexistes est totalement inacceptable et a un impact plus sévère sur les femmes et les filles. Par ailleurs, le conflit intercommunautaire est resté la principale source de préjudice pour les civils dans ce pays. Le Soudan, qui occupe aussi le 33e place au rang mondial. Le pays est confronté à des problèmes de criminalité organisée, liés aux conflits armés, au trafic d'armes et à la contrebande. Le score a légèrement diminué, indiquant une légère amélioration de la situation avec une moyenne de 6,37 sur 10. Un rapport d'enquête fait également état de façon détaillée des violences faites aux femmes et aux filles, d'attaques ciblées contre des biens de caractère civil, tels que des hôpitaux et des églises, ainsi que d'un pillage systématique. Dans la 7e position, l'Ouganda, qui est aussi 29e au rang mondial. Les activités criminelles majeures dans ce pays incluent le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le braconnage dans la forêt. L'augmentation significative du score par rapport à l'année précédente indique une détérioration de la situation sécuritaire avec une moyenne de 6,55 sur 10. Une forte augmentation de la criminalité en Ouganda est constatée, notamment dans la capitale Kampala, suite à l'augmentation de la corruption au sein même de la police et d'autres services judiciaires. Dans la 6e position, la République centrafricaine, qui occupe également la 23e position au rang mondial. Les conflits internes et la faiblesse de l'État favorisent les activités criminelles, notamment le trafic de diamants et d'armes. Le score a légèrement diminué, indiquant une amélioration marginale de la situation avec 6,75 sur 10. Les populations expriment tout le temps leur ras-le-bol face aux attaques répétées perpétrées par les groupes armés aux autorités. En Centrafrique, ils sont devenus un cauchemar pour les Banguissois, car ils ont l'habitude d'arracher téléphones et sacs à main. Des braqueurs utilisant des motocyclettes pour agresser les passants dans les rues à la tombée de la nuit. Cette forme de banditisme s'est accentuée ces dernières semaines dans la capitale. Dans la 5e position, la Libye, qui est aussi 18e pays au rang mondial. La situation sécuritaire chaotique post-révolution a permis l'émergence de groupes criminels impliqués dans le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains. L'augmentation du score reflète une aggravation de la situation avec une moyenne de 6,93 sur 10. La chute de Kadhafi en Libye a facilité une augmentation considérable du passage et trafic clandestin dans toute la région subsaharienne. Les groupes terroristes et militants sont devenus de plus en plus impliqués dans ces réseaux, comme un moyen de financer leurs opérations. Dans la 4e position, le Kenya, il est aussi 16e pays au rang mondial. Les principales activités criminelles qui règnent dans ce pays incluent le trafic de drogue, la corruption et le braconnage. Une légère augmentation du score par rapport à l'année précédente indique une aggravation de la criminalité organisée dans le pays avec une moyenne de 7 sur 10. Selon le rapport d'Enact, les résultats de l'enquête indiquent que le Kenya est un hub significatif
pour les activités criminelles organisées, notamment le trafic d'armes, le commerce de produits contrefaits, le trafic de personnes et le commerce de cannabis. Dans la 3e position, l'Afrique du Sud, qui occupe aussi la 7e place mondiale en taux de criminalité. Le pays est confronté à divers types de criminalité organisée, tels que le trafic de drogue, la contrebande d'armes et les gangs. Le score a augmenté de manière significative, avec une moyenne de 7,18 sur 10, reflétant ainsi une détérioration des conditions de sécurité. Le pays de plus de 62 millions d'habitants enregistre une moyenne quotidienne de 75 meurtres et 400 vols avec circonstances aggravantes au cours de l'année. En moyenne, le pays enregistre depuis 2008 environ 60 attaques liées à la xénophobie, et plus d'1 millier de personnes ont été déplacées sur cette raison. Dans la 2e place, le Nigeria, qui est également 6e au rang mondial. Les activités de groupes criminels nigériens se basent principalement sur le trafic de drogue, la piraterie sur Internet, les enlèvements contre rançon. C'est une question sécuritaire récurrente dans le pays, mais qui prend de l'ampleur. Ces enlèvements contre rançon de citoyens nigérians sont favorisés par le manque de moyens des forces de sécurité. Depuis 2009, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans les violences de masse organisées par Boko Haram, présent au Nigeria depuis 20 ans déjà. Le groupe attaque également au Cameroun, au Tchad et au Niger, voisins frontaliers du Nigeria. Dans la première place, la République démocratique du Congo, qui occupe aussi le 5e pays au rang mondial. Principalement venant des conflits armés, l'exploitation illégale des ressources naturelles et la faiblesse des institutions de l'État, l'environnement congolais devient de plus en plus propice à la criminalité organisée. Malgré une légère amélioration par rapport à l'année précédente, avec un score critique de 7,35 sur 10. L'instabilité politique, la faiblesse des services publics et la marginalisation socio-économique constituent un terrain fertile pour les groupes extrémistes. La criminalité organisée et le terrorisme vont de pair, car ces groupes partagent des tactiques similaires telles que l'appropriation de ressources et de financements locaux, et profitent mutuellement de leurs activités et réseaux illicites. Conclusion. Ces 10 pays africains montrent comment la criminalité organisée peut s'enraciner dans des contextes de conflits, de faiblesse institutionnelle et de corruption. La lutte contre ce fléau nécessite des efforts concertés et coordonnés, impliquant à la fois des réformes nationales et une coopération internationale renforcée. La stabilité et la sécurité sont essentielles pour le développement économique et le bien-être des populations dans ces régions.